On a parlé de la parole, la bonne sémence. C'est parce que sa parole est importante et cette même parole, par la foi, peut produire dans notre vie. Et Dieu parle par plusieurs manières. Par sa parole, quand il lit, il te donne ce qu'on appelle le rhéma, la révélation personnelle. Le même message qui est sorti ouvre une porte, s'adresse directement à toi et ton voisin par lui. La même Bible. Et par les prophéties, par beaucoup de choses. Et c'est lui qui dirige les choses. Mais aujourd'hui, nous allons voir dans le psaume 108, c'est là que je vais m'appuyer et nous allons prier. À partir du verset 13. Bon, plutôt 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortent plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Voici le psalmiste David qui, avec sa guitare, nous donne un chant, c'est-à-dire en louant Dieu. Premièrement, nous voyons que cet homme, il chantait, louait Dieu avec ses instruments, mais des paroles prophétiques pour nous aujourd'hui. Il parlait à Dieu, il dit, mais Dieu, quand tu sortais avec nous, on avait tout le temps la victoire. Il dit, n'est-ce pas toi qui nous a repoussés? Dieu ne repousse pas quelqu'un. Non, non. Il dit, en lui, il n'y a point d'acception de choses. Voilà, il ne fait pas de différence. Il aime tout le monde. Mais l'homme, ou bien nous-mêmes, par notre comportement, le péché peut amener Dieu, comme il a dit dans Ésaïe, ma main n'est pas courte pour vous sauver. Mais vos péchés forment ou bien deviennent comme un muraille qui m'empêche de vous atteindre, de vous sauver. C'est pourquoi, quand il a remarqué qu'il y a eu un temps où la victoire que le peuple espère et l'abondance que le peuple devait avoir, il a vu qu'il n'y a pas ces choses, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il pose la question, il dit, mais toutes les fois que tu sors avec nous au combat, nous on est vainqueurs. Mais quand nous avons vu le silence, quand nous avons remarqué dans notre vie que ta présence ne se signale pas, à chaque fois nous sommes dans des défaites. Je voudrais que nous puissions prier aujourd'hui, selon sa direction, pour qu'il vienne dans ta vie personnellement. Tu dois voir la main de Dieu agir à tout moment dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive? Tes yeux naturels ne voient pas. Mais il y a des choses que l'ennemi prépare contre toi. Et tes yeux naturels ne voient pas. C'est pourquoi nous voulons demander à Dieu
d'étendre sa main. Il dit, mais donne-nous des secours. Le secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. L'homme ne peut venir à ton secours. Personne. Personne. Les situations dans lesquelles tu traverses, ou bien que l'Église traverse, si vous voulez même ce que le monde traverse, aucun homme ne peut venir au secours de l'autre. Personne. C'est pourquoi il reconnaît que face à ces épreuves-là, face à ces situations de tristesse et autres, lui, il ne peut espérer sur l'homme. Il espère sur Dieu. Mais comment nous allons amener Dieu à venir ou bien à agir pour nous? C'est si nous nous approchons de lui. Jacques 4 nous dit, il dit ceci, approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Si nous refusons de nous approcher de Dieu, alors Dieu ne pourra pas s'approcher de nous. Jacques 4, le verset 5. Il dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que l'ennemi a des projets planifiés. C'est pourquoi Dieu nous dit, stop. Vous allez combattre, vous allez m'amener à agir maintenant pour vous. Il y a une guerre, pas une guerre naturelle. Il y a un combat que vous ne voyez pas. Le monde des ténèbres, le monde de Satan, alors se met en place pour venir peut-être vers toi afin de détruire beaucoup de choses. La Bible dit quand il vient, c'est pour détruire. Et Dieu voyant ces choses-là, nous dit stop, mettez-vous en règle, car je vois le combat que l'adversaire engage contre vous. Donc aujourd'hui, avant que nous puissions prier, intercéder, il faut que tu mettes ta vie en règle. On ne doit pas avoir un mélange. Non. Tout à l'heure, avant, quand on a arrêté les chants, la femme disait qu'elle a vu un puits dans lequel les pugettes des gens se sont entremêlés. Et le puits aussi a besoin qu'on enlève, si vous voulez, la boue pour plus d'eau. Et aussi que les cordes entremêlées là puissent se défaire. Ça, c'est le comportement. Les fils entremêlés parlent du comportement des gens. Les critiques, les incompréhensions mélangent les gens. Quand vous êtes dans ça, même s'il y a de l'eau dans le puits, personne n'aura de l'eau, car vous vous gênez, vous ne pourrez même pas trouver de l'eau. Les jugements, l'orgueil de la vie. Je suis plus que l'autre, elle ne me vaut pas. Je connais mieux que l'autre. La Bible dit mais que l'amour parle. L'amour dit quoi? L'amour dit mon frère ou ma soeur est plus grand que moi. Ça, c'est le message de l'amour. Mais en dehors de ça, c'est moi qui suis plus grand que vous. Regarde comment il traîne là-bas. La quitte là-bas, oui. Tu es toujours en haut et les autres sont en bas. C'est un danger. Et s'il y a ça,
la bénédiction, les portes des cieux ne peuvent pas bien s'ouvrir. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Le puits aussi, comme on a vu sur la semence, des choses qui empêchent la parole, c'est les mêmes choses. Le puits, c'est le cœur dans lequel la vie divine, la vie de Dieu doit se manifester. Mais regardez, ça devient de la boue. Quand c'est de la boue, c'est un danger encore pour tous ceux qui s'y trouvent. Quand Jérémie, on l'a mis dans le puits, il s'enfonçait, il pleurait. Le puits était où? On dit dans la maison du roi. Dans la cour là, il y avait un puits là-bas. Le puits devait se servir pour le bonheur de tous. Que ce soit dans la cour du général ou du roi ou bien un puits dans le village, ça doit servir à donner la vie. Oui ou non? Mais c'est ceux qui puisent là qui doivent aussi s'occuper du puits. Dieu ne parle pas des quatre murs ou de là où nous sommes. L'union dans laquelle nous sommes là. Et Dieu vient dans l'assemblée de ses enfants. La vie est là où son nom, là où il est adoré. La vie, les sources d'eau vive, la bénédiction qui coule. Et tout un chacun doit mettre sa main pour permettre de laisser son cœur tranquille pour que la gloire qui se trouve dans le lieu où Dieu a désigné là puisse être une bénédiction pour toi et pour l'autre. Amen. Et tu vas voir que si vous faites ça, Dieu va se présenter. Et adultère que vous êtes. Ça c'est au verset 4, il parle des cœurs des gens. Ce qui bloque la main de Dieu, c'est quand nous ne marchons pas en obéissance à la parole. Et je vous ai dit, le thème de cette année-là, c'est pour nous amener à aller plus en profondeur. Pas pour nous arrêter sur le plan superficiel. Non, jamais. On doit connaître le plan de Dieu pour notre vie. On doit connaître les choses importantes. Et si nos cœurs sont transformés, il dit, quand nous allons nous soumettre maintenant à Dieu, soumettre, obéir, permettre que tout ce que Dieu dit, il n'y a pas de résistance. Une mère envoie son enfant. L'enfant dit qu'il ne va pas. Est-ce que l'enfant est soumis? Non. Dieu nous donne ses ordres. En tant que roi, il a besoin de la soumission. Nous refusons. Vous voulez quoi? Et on est pressé pour aller prier. Hein? On ne peut pas avoir des résultats. David dit, je suis dans des détresses. C'est-à-dire, j'ai des problèmes. Mais la personne qui peut m'aider là, c'est toi. Ce matin, je voudrais que nous puissions appeler Dieu. Qu'est-ce qui veut arriver? Il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses. Quand je n'arrive pas à discerner, je laisse Dieu m'orienter. Quand l'ennemi veut s'élever pour faire des choses, toucher une vie, on ne peut jamais être dans la tranquillité. Jacques dit qu'il rôde et il cherche qui dévorer. C'est un dévoreur.
Mais on ne sait pas ce qu'il veut dévorer. Si nous ne voulons pas qu'il dévore quelqu'un, nous nous approchons de Dieu et nous implorons Dieu par la prière. Jérémie 33, il dit au verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Il y a des temps difficiles, appelez seulement. Mais comment on va l'appeler? Si le cœur n'est pas préparé, il ne peut pas venir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi est en train de préparer dans ta vie, ou bien en général dans la vie de plusieurs personnes. Vous savez bien que nous sommes dans des temps fâchés. Mais c'est Dieu seul qui va nous aider dans le combat. Amen. C'est pourquoi je voudrais qu'on prie, on intercède. Mais tu vas demander à Dieu de t'aider. Si tu étais en dehors du chemin, si ta vie n'allait pas, dis à Dieu aujourd'hui, je déchire mon cœur, pardonne-moi de tout. Et nous allons nous approcher de toi. Nous allons nous approcher de toi pour chercher ta face. Parce que si on cherche Dieu, on va le trouver. L'ennemi prépare une guerre, mais nous sommes plus que vainqueurs si Dieu est avec nous. C'est pourquoi David demandait des secours. Il dit, mais avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et nous allons écraser nos ennemis. Nous allons les écraser. Parce que maintenant, Dieu est avec nous. Quand il n'était pas avec nous, on ne peut pas avoir la victoire. Maintenant qu'on est assuré qu'il est présent, on peut aller et il n'y a pas de problème. Amen. Donc c'est pour prier. C'est pour intercéder. Peut-être l'intercession serait pour moi, pour toi, ou bien pour tout le pays, ou bien pour d'autres personnes. Il y a des choses que tu ne peux pas saisir au juste, c'est que Dieu veut d'abord. Mais moi je sais qu'il y a un combat que les enfants de Dieu doivent se tenir à la brèche. C'est ce que je sais. Nous devons nous tenir à la brèche. Parce que le dévoreur est en train de tourner. Il tourne. Il cherche seulement une place, il cherche seulement un lieu. C'est ça que nous allons intercéder. Demander à Dieu de tendre sa main pour nous libérer. Pour nous libérer. Voici. Le message que j'avais préparé, c'était toujours pour continuer avec le royaume. Pourquoi Christ est venu et il a accepté de payer tout ce prix-là pour nous donner le royaume. Et l'important du royaume, qu'il connaît. Un roi qui est venu, on le maltraite, on l'insulte, on le fait tout. Ils n'ont pas compris sa royauté. Quel est le sens? Et c'est quel royaume? Pour que chacun de nous puisse savoir qui vous êtes réellement et commencer à aller en profondeur pour que la main de Dieu soit sur nous. Et trouvons et dit stop. Parle pas de ça. Parle-moi. Vous devriez prier aujourd'hui. Donc, c'est un message, c'est une prophétie que je suis en train de donner. Je ne suis pas en train de prêcher la parole. Je donne une prophétie. Que nous devons prier, intercéder, car l'ennemi prépare un combat. Contre qui? Je ne sais pas. Mais Dieu nous appelle déjà à nous mettre à la brèche. Que chacun prend ses armes, les armes spirituelles, afin d'invoquer Dieu, pour qu'il puisse anéantir tout ce qui est du diable. Mais comment? Lorsque nous allons nous tourner vers Dieu, nous devenons les intercesseurs. Non seulement pour notre vie, et aussi pour nos frères et sœurs, et aussi pour le monde. Tout ce dont l'adversaire cherche à dévorer. Alors, donc, qui sont les ennemis? Les ennemis sont les opposants du royaume. Sont les opposants des plans, c'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie là.
l'ennemi s'élève, il dit ça ne s'accomplira pas. Il veut te faire du mal, les démons, les agents du diable. Tu as compris? Et Dieu nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. C'est les démons qui envoient tout. C'est eux qui envoient les troubles. C'est eux qui envoient les guerres. C'est eux qui envoient les maladies. C'est eux qui envoient les difficultés. C'est eux qui envoient les accidents. C'est eux qui envoient les meurtres. C'est eux qui envoient toutes ces choses. Il dit, mais il nous a donné le pouvoir de les chasser. Par son autorité, par l'autorité qu'il nous a donnée. Donc, aujourd'hui, c'est pour dire à Dieu, étends ta main, nous t'invoquons. Nous savons que le monde, l'adversaire s'est dressé maintenant contre nous. Mais Seigneur, notre secours vient de toi. Nous n'avons pas de secours ailleurs. C'est une guerre spirituelle. Vous ne voyez pas la guerre? Non. Vous ne voyez pas la guerre. Elle est spirituelle. Personne ne la voit. Le combat que l'adversaire se dresse contre ta vie, tu ne vois pas. Les flèches de l'adversaire sur ta vie, tu ne le vois pas. De manière naturelle, tu peux voir, mais il n'est pas naturel. Il est de l'autre domaine. Et si Dieu voit ça, il dit dans sa parole, il met ce qu'on appelle des sentinelles. Et il dit, le sentinelle, quand il voit l'adversaire en train de venir, que ce sentinelle-là prend une trompette et qu'il sonne. Ceux qui sont dans la ville là, il dit, ceux qui sont dans la ville là, qu'ils se lèvent vite. Si tu ne te lèves pas et l'adversaire arrive à te détruire, il dit, la personne mourra et son sang sera sur lui. Mais si la sentinelle voit et ne sonne pas la trompette, et l'épée vient tuer quelqu'un dans la ville, moi, Dieu, je lui demanderai son sang. Matin, il m'a donné ce message-là. Il y a un signal, il y a un danger. Alerte les gens. Si je n'alerte pas, et que l'ennemi met sa main sur quelqu'un, il dit le sang sera sur qui? Sur moi. Et moi aussi, je ne suis pas prêt pour prendre le sang de quelqu'un. Non, non, c'est ça, il dit au ciel, face à face. Tu ne pourras pas, il n'y a pas, sauf qu'il ne m'a pas donné. Tu ne pourras pas. Ah, papa, on t'a dit de me dire ça, puis il n'a pas dit. C'est pas chez moi. Je vais tout dire pour que ton âme soit sauvée et que ton sang ne soit pas sur mes mains. Amen. Donc, juste, alors, la prière pour dire à Dieu, nous savons que l'ennemi est en train de se lever. Il a posé des pièges. Les seigneurs, nos yeux sont sur toi. Et ce matin, nous sommes venus t'adorer et écouter ta parole. Mais tu nous as donné ce message-là pour que nous puissions nous tenir, pour te chercher, afin que tu viennes à notre secours et que tu nous aides pour que l'adversaire ne nous touche pas ou que l'ennemi ne puisse pas accomplir ce qu'il veut accomplir, afin que nous puissions être des gens qui allons triompher et l'ennemi ne pourra pas toucher aucun d'entre nous. Le malheur n'atteindra pas. L'adversaire ne te touchera pas. Il ne touchera pas à un enfant. Il ne touchera pas à une femme. L'ennemi ne nous surprendra pas. Jamais. Amen. Donc c'est sur ça, nous allons nous arrêter. Mais avant, tu vas parler sérieusement à Dieu. Ça, je dis, je ne serai pas long. Juste, selon le message qu'il m'a donné, et le reste, nous allons prier.
Parce que je ne sais pas. Si dans ta vie ça ne va pas, demande pardon à Dieu. Toute injustice, Dieu ne peut pas agréer ça. Le mal, les usanies, les critiques, la haine, les mépris, toutes ces choses et bien plus de fornication, tous les sens, ne plaît pas à Dieu. Dis-lui de te pardonner, car jusqu'à présent, c'est possible. Ce ne serait pas possible quand la mort te surprend. Mais maintenant, c'est possible. Donc, demandez pardon à Dieu. Et nous allons maintenant, et après je vais laisser la place pour la direction, afin que Dieu nous conduise. Je veux que tu mettes ton cœur. Je ne sais pas comment Dieu va œuvrer. Dieu peut parler par toutes les manières. Mais je veux que tu sois consacré. Tu laisses ton cœur entre les mains de Dieu. Je vous ai fait savoir, vous n'êtes pas à l'église devant un homme. Non, je suis là, mais je suis là représentant seulement et quelqu'un qui transmet le message, la parole de Dieu. Et vous êtes devant le grand Dieu, le grand roi. Et lorsqu'on vient dans sa présence, on ouvre son cœur et on l'écoute. Et on est attentif à tout. Dieu peut tout faire. Vous avez compris? Baisse ta tête. Regarde maintenant ta conduite.